folie des années 80 revient à Malmedy dans le cadre du 15e anniversaire de Vibration pour une folle soirée jusqu'au bout de la nuit. Avec Alec Mention, Léopold Nord, Philippe Lafontaine, Zouk Machine, Jean Schultes et Gold. Après le triomphe de 2023, venez vibrer à Malmedy pour 4 jours de fête, du 8 au 11 août, dans le cadre de Vibration, pour plus de 50 spectacles d'exception et totalement gratuits. Avec le soutien de la province de Liège, de l'Avenir et du Graines Echo. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Déjà 8h08 en direct à nouveau sur Impact FM, Impact News pour l'image sur notre page Facebook. Cette mi-semaine, nous allons parler de l'East-Belgian Racing Team. 2 invités ce matin, Loris Elst de la Commission des jeunes de l'EBRT. Bonjour Loris. Bonjour. Et puis juste à côté de vous, Jean-François Elst, président de l'EBRT. Bonjour. Bonjour. Jean-François, vous venez en famille ? On peut le dire, oui. On peut le dire. On se donne la main. Vous êtes proches l'un de l'autre, là. Il n'y a pas de souci au niveau du studio. Tout va bien en ce qui vous concerne ? Oui, tout va bien. Une belle semaine à l'approche du Grand Prix de Spa-Francorchamps. On ne peut être que heureux dans la région pour tout ce qui se passe pour le sport automobile. Ah, c'est clair, ça va à nouveau pétiller tout au long du week-end. Alors, vous étiez déjà venu dans le 8h08, hein, mais le BRT, c'est quoi exactement ? Expliquez-nous un peu en 2 mots. Alors, le BRT, c'est un club qui est déjà âgé de plus de 50 ans, puisque c'est un club fondé en 1969. Alors, c'est un club qui, à la base, a été créé pour une petite minorité de pilotes roulant en circuit, parce qu'à l'époque, forcément, le sport automobile était beaucoup moins porteur qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ces pilotes roulaient principalement en circuit et essentiellement aux 24 heures de Spa-Francorchamps, course que le BRT a remportée notamment à la Coupe du Roi à plusieurs reprises. Et puis ce club, au fil des années, s'est étoffé avec la présence de nombreux pilotes. On peut aujourd'hui se vanter d'avoir approximativement 250 membres pilotes et qui roulent aujourd'hui dans toutes les disciplines, que ce soit en circuit, en karting, en kart-cross, en course de côte ou même en rallye, et ceci depuis des petits rallyes régionaux jusqu'au double versé. Et alors le but de l'EBRT aujourd'hui, c'est d'aider aussi bien au niveau des conseils que occasionnellement financièrement par l'intermédiaire d'un challenge pilote, d'aider ces pilotes à assouvir leur passion, et ça passe notamment ces aides financières par la tenue d'une buvette à Spa-Francorchamps auquel nos pilotes sont impliqués. Voilà, pour la connaissance de l'EBRT, il se passe quoi tout au long de l'année, sur l'année ? Qu'est-ce qui se passe comme événement ? Alors, sur tout au long de l'année, d'abord, on a des réunions mensuelles où on retrouve une petite centaine de pilotes à chaque réunion, ici au Scotchine à Malmedy. Donc, c'est des réunions dans lesquelles les pilotes viennent relater leurs différents résultats et également partager des idées avec des anciens, des plus jeunes. Il y a vraiment un très, très bon partage d'idées. Entre-temps, on organise également ce qu'on appelle des EDS. Ce sont des After Six sur le cycle de Spa-Francorchamps. On organise des journées pour les jeunes, on organise des barbecues, etc. Et on aide surtout nos pilotes à participer aux rallyes régionaux. Ce n'est pas toujours simple d'organiser des rallyes. Nous ne sommes pas un club organisateur, mais nous souhaitons aider nos pilotes à participer à ces épreuves régionales. Ça se passe comment, les formations avec les pilotes ? Alors les formations avec les pilotes, ça passe évidemment par les EDS notamment, mais ça je pense qu'on va en discuter également après. Et donc, comme je vous disais, donc les anciens pilotes, à l'instar notamment d'un Jackie Delvaux, qui est un de nos plus anciens pilotes, ou de Hugo de Wilde, qui vient notamment terminer 2e Gold aux 24 heures de Spa-Francorchamps, donnent des précieux conseils lors de ces réunions. Et puis nous avons la chance également aujourd'hui d'avoir à côté de nous des jeunes comme mon fils Loris, Greg Master, Renaud Herman et d'autres que je ne sais pas tous les citer, donc qui donnent des formations à des jeunes pilotes. Mais ça, je pense que Loris est plus à même que moi de le raconter. Alors, on va y venir. Une buvette aussi, on en parlait tout à l'heure, au circuit pour les grands événements. C'est pour beaucoup de place to be. Effectivement, donc depuis le début de l'EBRT, pratiquement, nous sommes présents à Francorchamps avec une petite buvette qui est devenue une plus grande, qui est devenue un chalet aujourd'hui revendu au circuit de Spa-Francorchamps pour la construction d'une nouvelle tribune. On entretient d'excellentes relations avec la direction du circuit de Spa-Francorchamps qui nous donne aujourd'hui la possibilité de continuer cet exercice de buvette dans la tribune, mais qui verra l'arrivée d'une nouvelle
buvette juste un peu plus haut avec une très belle terrasse qui sera effectivement de place to be. Il y a une raison à cela, c'est que cette buvette, elle est ouverte quasiment à toutes les courses. Elle est tenue par nos pilotes qui se font un plaisir de venir dans un excellent esprit club. Et ça en fait vraiment la buvette incontournable de tous les fans régionaux, les fans du sport automobile en général. Je pense que énormément de public se font un plaisir de monter jusqu'au sommet du Ridillon pour venir nous retrouver, encore une fois, comme je le dis, dans cet esprit club incroyable. Une date à retenir, c'est le lundi 19 août sur le circuit Driving Session. Ça consiste en quoi? Expliquez-nous un peu. Alors les driving sessions sont des séances de roulage sur le circuit de Spa-Francorchamps qui se déroulent entre 18h et 20h. Et ça permet à tout un chacun, sportif ou non, de parcourir, de découvrir le circuit de Spa-Francorchamps de manière rapide ou un peu moins. Donc, comme je disais, ça se passe entre 18 et 20 heures. C'est autorisé pour une soixantaine de voitures. Et comment dire, on a des formateurs également qui sont sur place. C'est le petit plus en fait qu'on donne à l'EBRT. On a des jeunes pilotes, comme je le disais tout à l'heure, comme des anciens qui viennent quelque part un peu coacher les différents amateurs pilotes qui viennent avec leur voiture de tous les jours. Voilà, qui peut participer? Tout le monde, membre de l'EBRT ou moins ou pas, et avec n'importe quelle voiture, pour autant qu'elle ne dépasse pas 95 décibels, c'est en fait la norme tout à fait standard. La seule condition est de porter un casque, il n'y a pas besoin de licence, et le reste, vous nous faites confiance, on vous met sur la piste et vous prenez votre pied. Alors on part seul comme ça avec sa voiture sur la piste alors? Alors, partez seul sur la piste, vous partez avec un coach si vous en souhaitez un, on vous le met gratuitement à disposition, ou vous partez avec un accompagnant. Le coût en réalité est de 200 € par voiture pour 2 heures. Et avec un accompagnant, et puis vous avez différentes formules pour avoir un pilote supplémentaire, un accompagnant supplémentaire. Ça se passe vraiment très bien et encore une fois dans un excellent esprit club dont on est vraiment très fiers. La commission des jeunes de l'EBRT se développe, elle organise également de plus en plus d'activités. C'est pour attirer les jeunes pilotes, les copilotes? Dites-nous un peu. Pas spécialement, donc voilà, le but c'est vraiment d'aider donc les pilotes et copilotes qui sont présents dans l'écurie et également les gens qui veulent vraiment apprendre le métier. Maintenant voilà, comme on a déjà fait plusieurs formations. Donc ici dernièrement, donc on avait fait la formation copilotage. Où il y a eu un franc succès. On avait quand même eu 15 participants. Donc voilà, ici c'est vraiment si on peut vraiment aider quelques pilotes et copilotes en principal, on le fera volontiers, quoi. Voilà, il y a justement beaucoup de jeunes qui roulent sous la bannière EBRT avec souvent et très souvent de beaux résultats à la clé. Oui, exactement. Encore ici, là dernièrement, le week-end dernier, il y a encore une manche du championnat d'Europe de kart-cross. Donc on compte 2 membres sur le podium, sur la 2e et 3e place, donc Lucas Cartel et Jordan Genten. Donc voilà, on est vraiment très très fiers d'eux. Voilà, un peu moins jeune, c'est Hugo de Wild, il est pas non plus spécialement âgé. Là, il termine 2e en gold au 24 de Spa-Francorchamps. C'est vraiment une richesse pour nous de les avoir au sein de l'EBRT. Alors pour terminer l'été, ce sera le samedi 24 août, c'est la fameuse balade d'orientation, barbecue au profit des jeunes talents de l'EBRT. Ça se passe au départ de la salle de Chautte, c'est quoi le programme? Exactement, donc de midi et demi à 14h, donc on a les inscriptions, donc voilà, fignoler toutes ces inscriptions. Alors à 14h, c'est le départ de la balade, donc c'est une balade qui est vraiment ouverte à toute voiture, donc voilà, c'est des routes 100% asphaltées, il n'y a pas de chemin cassant, pas de terre. Donc voilà, tout le monde peut vraiment y participer. C'est plus ou moins 100 km dans les alentours de Francorchamps, Toulmont. Donc voilà, des points de vue magnifiques aussi. Retour alors à la salle de Francorchamps, de Chaude. Et alors de là, barbecue. Donc là vraiment qui est également ouvert à tout le monde. On n'est pas obligé de participer à la balade pour participer au barbecue. Et également inversement, on peut uniquement participer à la balade et non au barbecue. Alors c'est pour tout le monde ou pas? Affiliés, non affiliés? Exactement, donc c'est vraiment pour tout le monde. Tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus. Donc voilà, comme on a dit, c'est vraiment pour récolter des fonds pour pouvoir financer les carrières de nos petits jeunes talents. Alors quel est l'agenda des prochains mois, les temps à venir, à court ou à long terme? Ici, il y a déjà les driving sessions organisées par le comité senior et notre formation, notre balade et barbecue. Et alors ensuite, plus ou moins au mois de septembre, octobre, on prendra alors la 2e partie du stage copilotage. Donc pour ceux qui ont participé déjà à la première partie, donc là on va vraiment faire du pratique, on va aller sur le terrain, leur apprendre vraiment les notes, tout ce qui tourne vraiment autour de la pratique.
parce que le premier cours était vraiment uniquement théorique. Alors si on veut des informations concernant le BRT ou du moins la balade, on fait quoi? Donc le tout se passe sur le site internet donc de l'OBRT, donc obrt.be. Donc là vous allez retrouver pour vous inscrire au niveau donc des driving sessions, mais également au niveau de la balade. On est également présent sur Facebook. Pas oublier, voilà, on va également organiser un petit jeu concours pour notre balade. Donc voilà, il y aura 2 balades et 2 barbecues qui seront leur offerts prochainement via la page Facebook. Voilà bien, donc les différentes activités des prochaines semaines. Et rappelons-le, comme on l'a dit tout à l'heure, vous investissez en permanence pour les jeunes pilotes, évidemment. Hein. C'est ça, donc voilà, on a vraiment 6-7 motivés, jeunes motivés. Également, voilà, le comité senior est également très motivé à aider les jeunes. Donc voilà, tout ce qu'on veut, c'est vraiment faire monter ces petits jeunes-là, pourquoi pas, au niveau mondial, si on y arrive. Voilà, ok, ce sera je pense quasi le mot de la fin. On arrive au terme du 8h08, je vais vous laisser un mot de conclusion l'un et l'autre. Oui, mais tout simplement rappeler que le BRT c'est effectivement un club automobile de pilotes, mais pas que. Je dis qu'on a aussi pas mal de membres sympathisants et que ces journées, tant à Francorchamps que ces journées balades, barbecue, etc., sont ouvertes à tous. Donc ne soyez pas simplement pilote, tout le monde est le bienvenu et c'est un chouette lieu de rencontre, comme le disait Loris, avec des chouettes pilotes régionaux ou internationaux. Vraiment, c'est the place to be, aussi bien je dirais à tout niveau qu'à la buvette à Francorchamps. Très bien. Loris? Rendez-vous le 19 et le 24 pour venir s'amuser avec le BRT. Eh ben voilà, on ne manquera pas le rendez-vous en tout cas. Merci messieurs d'être passés dans le 8h08 pour ce rendez-vous que l'on peut revoir évidemment sur Facebook, Impact News. On se retrouve en musique juste après la pub. À tout de suite. Solde chez Lederland à Saint-Vite. Plus de